Revivez la terrible souffrance de Jésus-Christ à Gethsémani. C'est là que Jésus, Pierre, Jacques et Jean se retirèrent au jardin de Gethsémani. Jésus, totalement soumis à la volonté de Dieu son Père, commence à souffrir pour les péchés et les afflictions de toute l'humanité. Juste après, il est ensuite trahi par un de ses disciples, Judas, et il est arrêté. Toute narration est citée directement de la Sainte Bible qui détaille la terrible souffrance de Jésus-Christ à Gethsémani. Que vous soyez fortifiés et bénis. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière.
Mon Père, s'il n'est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revient vers ses disciples et leur dit: « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arrivait avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe: « L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant: « Salut maître !» et il l'embrassa. Jésus lui dit: « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtaient. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi ?» À ce moment, Jésus dit à la foule: « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez le grand prêtre Caïphe, où les spécialistes de la loi et les anciens étaient rassemblés.